Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer comment aménager son terrarium pour des phasmes. Donc moi c'est pour les phasmes Caryosus morosus. Donc je vous montre à peu près, enfin pas à peu près, comment on fait quoi. Moi je fais de cette manière, mais après il y a pas mal d'autres manières d'aménager. Il y a pas mal d'autres plantes nourricières. Moi je mets la ronce et le lierre, mais il y a pas mal d'autres encore en plus qui vont venir. Je vous expliquerai plus dans la fiche d'élevage. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite. Alors là je vais vous faire comme je vous ai expliqué juste avant. Je vais vous montrer comment on fait pour la présentation, on va dire, d'un terrarium pour phasmes. Donc on pose tout d'abord du sopalin. Donc on humidifie mais légèrement parce qu'après il y aura les feuilles qui vont venir. Donc on humidifie pas trop, c'est juste vraiment pour que ça tienne au fond. C'est pas... Voilà. Donc après on va venir poser où on veut nos pots pour... où on veut mettre les plantes. Voilà, moi je pose comme ça. Celui-là on verra par la suite. On va tout d'abord mettre le lierre, enfin les ronces, pardon. Je tiens à préciser que c'est moi qui ai percé dedans. J'ai vraiment... C'est pas compliqué à faire, hein. Vous prenez un ciseau, vous plantez et puis voilà, hein. Il n'y a rien de plus basique, hein. Donc je vous explique. J'ai deux comme ça, donc ça c'est des murs. Et je les ai laissés parce qu'au début en fait il y avait des petits bourgeons et il y a des feuilles qui commencent à venir, alors je les ai laissés, je me suis dit pour plus tard. Regardez, il y a celui-là aussi. Il est un peu moins joli celui-là, mais bon, c'est pas... Du moment qu'il y a les feuilles qui viennent, c'est bon. Voilà. Celui-là, je l'ai pris parce que je le trouvais joli, mais en fait, je sais pas comment le mettre. On va essayer. On va déjà couper les morceaux là. Ça sert à rien d'en laisser de trop non plus. Ça, je savais. Mais c'est pas grave. On va essayer de le mettre celui-là. Voilà, parce qu'il faut quand même que la
ça ferme la boîte. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Ils ont pas mal de petites cachettes comme ça. Ouais, je vais laisser comme ça. Donc après, par contre, vu que la boîte de conserve elle est ouverte, je mets un sopalin par au-dessus. Comme ça il ne tombe pas dedans. Parce que vu que j'ai des petits là, vous voyez, ils risquent de tomber dedans et de se noyer tout simplement. Donc c'est juste une simple précaution. On va le mouiller un peu comme ça, il ne bouge pas non plus. Voilà. Donc après je vais mouiller un petit peu encore les ronces, parce que les ronces je les ai pas changées, c'est les mêmes. Mais vu qu'elles sont encore bien, je les laisse, hein, c'est pas... ça sert à rien de changer si elles sont encore bonnes. Et donc maintenant on va passer à lorsqu'on les met. Donc, moi ce que je fais, voilà, vous voyez, je les laisse aller tout seuls ceux qui veulent aller. Donc je tiens à préciser qu'il y a deux espèces différentes là. Est-ce que celui-là il veut sortir? Donc là. Donc ceux-là c'est les phasmes battants, c'est les Caryosus morosus. Les phasmes moroses aussi. Ça vous voyez un peu aussi à quoi ça ressemble. Après ceux-là c'est des phasmes Parapachymorpha. Je sais plus ceux-là si c'est les omproies ou si c'est j'avais quoi, omproies. Oui, il me semble que c'est les omproies. Je vous dirai dans la description au pire si c'est pas ceux-là, mais il me semble que c'est ceux-là. Excusez-moi, je prends mon temps, mais je veux pas les stresser non plus de trop. Voilà. Regarde bien parce que des fois il y en a qui se restent collés dessus. Mais bon. Donc voilà. Donc notre terrarium pour les phasmes sont faits. Donc là vous voyez j'ai un hygromètre. Parce qu'il faut que leur hygrométrie soit entre 60 et 80, on va dire. Le mieux c'est 70, mais après si vous êtes plus vers les 80 c'est pas un souci. Donc vous voyez moi je suis à 60, mais parce que j'ai la boîte ouverte, sinon avant j'étais à 74, 75 environ. Donc voilà, on a fait le tour. Après vous mettez un couvercle, vous voyez moi donc le couvercle, c'est j'ai percé avec un fer à souder, hein, ça va très bien. Après vous pouvez mettre comme le grillage fin en fait
c'est encore mieux parce qu'il y a une meilleure aération. Mais par contre, il faudra pulvériser plus de fois. Donc après, c'est vraiment comme vous voulez, comme vous préférez, quoi. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et à mettre le petit pouce bleu. Merci. À la prochaine. Salut.